Bonjour les gens, c'est Shark. Je vais vous faire un petit tuto sur comment tendre une corde. J'ai vu un truc l'autre jour, puis bon, ça m'a vraiment pas convaincu. Une manière de faire le nœud, à un moment faut faire des boucles, il faut tourner la main en retournant et tout, c'était assez compliqué. Et le résultat m'a pas paru du tout probant. C'était comment attacher son hamac. Alors moi je vais vous montrer comment tendre une corde pour le hamac ou pour autre chose d'ailleurs, une tyrolienne ou quoi que ce soit. Voilà, alors pour le hamac, ben, d'un côté on l'attache normalement, je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus, hein. On fait si possible, quand on a assez de bouts, on fait un tour mort autour du tronc s'il n'est pas trop gros. Sinon ben, on essaie de profiter d'une branche comme ça pour éviter que la corde ne retombe. Bon, ça c'est pas très compliqué. Pour l'autre côté, par exemple, pour la tendre. Donc on a notre hamac, mettons, à l'autre bout, et on veut le tendre autour de cet arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près, on va dire 1 mètre à peu près, hein, vous ferez des essais. On fait ce qu'on appelle un nœud papillon. Alors le nœud papillon, il est très simple. On fait un nœud qui ressemble à ça. Je vais le refaire bien en face de la caméra, si possible. Une boucle, 2 boucles, vous voyez, comme ça. Voilà. Là, on les fait se chevaucher, juste comme ça. Et le brin qui est dessous, ici, on le passe à l'intérieur du trou formé par l'intersection des 2 boucles. Et on tire. L'avantage de ce nœud, c'est qu'il est symétrique et il va fonctionner aussi bien dans ce sens que dans ce sens. Une fois qu'on a notre boucle, on va simplement s'en servir pour faire une sorte de renvoi de poulie en fait, hein, ni plus ni moins, et on va multiplier la force. Et là on peut tirer, on peut même tendre une tyrolienne comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand on est là, on pince brin sur brin ici, et même si c'est très fort, en mettant brin sur brin, on arrive parfaitement à maintenir la traction. Et on fait 2 tours au moins, 2 tours complets en pinçant la corde pour maintenir la traction. Et au 3e ou 4e, on fait une ganse. On ramène le brin comme ça et on tire. Voilà. L'avantage de la ganse, dans pas mal de nœuds, c'est qu'après, pour défaire, il suffit de faire ça, simplement. Et là, la traction est encore maintenue. Autre chose, pour tendre la corde, si jamais là on veut la tendre de ce côté, avec les mains, surtout quand la cordelette n'est pas très grosse, c'est pas facile. On n'a pas énormément de force et on se fait mal. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un nœud de Prusik ou de Machar. Les deux fonctionnent. Alors, ces anneaux de sangle d'Inema, ils sont très bien, ils sont légers et puis ça tient. On met sa vie dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. On prend la boucle, un anneau de sangle, ça marche avec la paracorde aussi, hein. Ce qu'il faut, c'est que le diamètre de ça soit plus petit que la corde sur laquelle on le met. Comme ça, et voilà. Et là, ça permet de tracter, avancer, tracter. On peut même faire de la remontée sur corde fixe. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut tirer bien tendre sa corde. Donc voilà comment moi j'attache mon hamac et surtout que je tends la fêtière au-dessus de mon hamac. Je le fais avec de la paracorde et ça marche très très bien. Voilà. Donc un nœud papillon, un renvoi et on bloque. Voilà. À la prochaine.